Bienvenue sur Open Mind. Ici, c'est votre podcast où nous parlons de tout librement. Aujourd'hui, je reçois encore Joy pour qu'ensemble on puisse parler d'un sujet très intéressant. On va parler du couple, dans le couple, les finances dans le couple. Comment est-ce que on gère les finances? Est-ce qu'on le fait ensemble ou on le fait séparément? Ou c'est quoi la meilleure méthode aujourd'hui? On va essayer de trouver une solution. On va juste discuter de ce sujet avec Joy aujourd'hui. Alors, bienvenue Joy. Salut! Alors, qu'en penses-tu de ce sujet d'aujourd'hui? Alors, c'est un sujet intéressant, les finances dans le couple. Alors, on parle juste en général. Oui. Mais d'abord, qu'en penses-tu de ce sujet d'aujourd'hui? C'est un sujet je pense que beaucoup de couples, j'ai vu que les finances est un des sujets le plus parlé et le plus stressant pour le couple. Et c'est aussi un des facteurs le plus pour la séparation ou un divorce. Ah, ah ouais? Pourquoi penses-tu que ça pourrait être un facteur d'abord si on veut en venir, par exemple, à la séparation? Pourquoi penses-tu que ce sujet peut être un facteur de séparation dans un couple? Parce que peut-être le couple n'ont pas parlé de ça au début de la relation ou ils sont pas d'accord par rapport à comment gérer les finances dans le couple. Par exemple, est-ce qu'on partage les tâches? Est-ce qu'on divise les différentes factures dans la maison? Ce genre d'affaires. Alors, ça peut causer un peu de friction dans le couple. Ok, je comprends. Fait que dans le fond, tu dis plus prioriser plus la communication avant même prioriser plus de parler concernant le sujet avant même de rentrer dans une relation plus sérieuse. C'est Ouais, bien ça. je pense que c'est une discussion à avoir en tout temps, même si vous êtes en relation, parce que peu importe le niveau que tu es, tu vas pas être au même niveau. Par exemple, si peut-être ça fait une semaine que vous vous connaissez et vous parlez de ça, vous parlez juste un peu, juste pas en profondément. Et après, quand vous êtes dans le couple, peut-être ça fait genre 1, 2 mois, vous êtes dans le couple et maintenant vous commencez à parler un petit peu plus de sujet. C'est pas au même niveau que vous allez parler du sujet quand ça fait genre 4 ans, 5 ans, vous êtes dans le couple. Parce que peut-être tu as eu une promotion ou tu as changé de job ou peut-être vous avez un business ou whatever. Alors, c'est pas au même niveau. Par exemple, si j'ai plus d'argent que j'avais au début de la relation, alors c'est une discussion à avoir en tout temps parce Mhm. que la relation évolue comme les finances peuvent évoluer aussi. Ok, fait que tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. Je vais m'enligner avec ce que tu disais. C'est vous venez de vous rencontrer, ça fait juste 2 mois. Est-ce que c'est une bonne idée de quel sujet exactement au niveau des finances que vous allez parler? C'est-à-dire, vous venez de vous rencontrer 2 mois seulement. Et puis, de quoi exactement vous allez vous parler concernant les finances, par exemple? On peut parler, ça dépend aussi. Si vous êtes dans une relation sérieuse ou vous voulez entrer dans une relation sérieuse, peut-être c'est de parler en général. Par exemple, si on va au resto, est-ce que c'est toi qui paye ou moi qui paye? Quelquefois, ça se fait Mhm, naturellement. C'est l'homme qui va payer ou c'est la femme qui va payer ou ils vont juste partager juste normalement le bill mhm. au resto, au cinéma, sortie, peu importe. Mais quelquefois, c'est ce genre de discussion pour voir comment c'est quoi ta Qualité. mentalité par rapport à des partages. Ok, D'abord, ça, ces gens ont 2 semaines, 1 mois, 2 mois de relation. ok. Fait que dans le fond, déjà, parce que souvent, ça arrive que si vous partez, ça peut être difficile. Par exemple, si je prends le point du restaurant, dire quand vous finissez de manger, et puis l'homme dit, est-ce que tu peux payer la facture? Peut-être que c'est mal vu, non?
Si, parce que ça va se faire naturellement, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, l'homme peut tout simplement dire, ah non, laisse-moi, je paye ça. Ouais, mais Ou c'est pas... naturellement aussi, peut-être la femme peut dire, ah, laisse faire, je vais payer. Ouais. Mais si l'homme doit quand même dire, ah, est-ce que tu peux payer la facture? Est-ce que ça va être mal vu par la femme? C'est pas... Non, c'est pas dans ce sens dont je parle. C'est dans le sens où nous avons sorti pour un souper, un restaurant ou un cinéma ou une activité, peu importe. Et nous sommes en train d'aborder des sujets intéressants, sujets de couple, où on est en train de prendre à se connaître. Et c'est là on va poser ce genre de questions. On peut peut-être même faire un jeu. Par exemple, tu peux proposer un jeu et on va dire qui paye le facture au restaurant? Qui paye ça, ça, ça? Comment tu penses à ça, ça, ça? C'est dans ce sens dont je parle parce que tu veux apprendre plus à connaître cette personne qui est devant toi. Fait que le jeu, c'est avant d'aller au restaurant ou c'est au restaurant que vous faites ça? Peu importe. Ça peut être au restaurant, avant, peu importe. Mais comme tu dis, normalement, ça se fait naturellement. Mhm. Alors, soit le monsieur va payer au madame ou ils vont partager, peu importe. Ça dépend. Chaque relation, chaque couple est différent. Et chaque personne aussi est différente. Mais c'est des sujets abordés peu importe, mais au début des relations, c'est important pour qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de gray lines, on dit en anglais. Like, on Mhm. ne sait pas trop est-ce que c'est moi qui va payer ou c'est lui ou comment on va faire ce genre d'affaires. Alors, Ouais. c'est important de parler d'abord, genre, just un peu librement d'abord et aussi un peu à la légère, pas trop sérieux parce que tu veux pas aussi mettre l'autre Ok. personne un peu off. Mais comment que tu parles de ça? C'est quoi le truc? C'est quoi la manière de parler pour ne pas, comme tu dis, à la légère ou C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, tu peux amener un jeu et le plupart de jeux, tu quel peux jeu par chercher. exemple? Tu, tu vas chercher sur Google ou YouTube. Ouais, tu vas dire le Ben, jeu on est pour ici le pour donner couple. des idées, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher sur Google le jeu, Ok. un jeu pour le couple, pour parler de la finance, ou un jeu de couple tout court. Et ça va demander toutes sortes de questions. Qui fait quoi dans le couple? Qui est la première qui est, you know? Ben, ça pourrait être, toi, tu fais des recherches sur Google pour nous donner au moins une petite idée, là, un des jeux dont tu parles. Oui, mais c'est vraiment général. Ok. Il n'y a pas un jeu spécifique. Mhm. C'est vraiment général. Fait que l'objectif, c'est vraiment de détendre l'atmosphère, Ouais, c'est ça. de Il faire en faut que sorte ce soit que léger. Mm. plus facile de pouvoir parler de ça. Mhm. Ok, ben je comprends ton point. Ben écoute, ça c'est vraiment intéressant du point de vue du monde qui peut-être viennent de se rencontrer pour essayer de faciliter, pour essayer d'envoyer la facilité à parler donc des finances. Mhm. Maintenant, si c'est vrai que oui, un couple aussi qui a duré longtemps, ils font aussi ça à leur restaurant. Mais Mm. déjà, et après 4 ans, 5 ans, c'est sûr que peut-être qu'ils habitent ensemble déjà Mm. ou ils se connaissent pas mal. Ils connaissent l'un fait quoi, l'autre gagne quoi, et ainsi de suite. Est-ce que dans le couple, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment départager les tâches? C'est quoi les meilleures manières? Comment est-ce que tu vois ça? C'est quoi les meilleures manières de départager les tâches dans un Mhm. couple au niveau des finances, par exemple? Mhm. Je pense que c'est tout relatif. Pour le couple, chaque couple est différent. Ce qui peut marcher pour un couple, c'est pas nécessairement la même chose qui peut marcher pour un autre. Mais la chose importante est que c'est important de parler de ce genre de sujet. Et comme tu as dit, ça fait peut-être 3, 4, 5 ans que vous êtes ensemble, alors vous vous connaissez pas mal. Et vous savez l'autre personne gagne combien, qu'est-ce qu'il fait, ou le business, etc. J'espère. Pour que ça soit facile de parler plus en profondément sans gêne par rapport à l'argent. Parce que quelquefois, c'est comme l'argent est tabou dans un couple. Tout dépendamment, parce que si ça dépend avec le background, comment tu as été élevé, tout ça. Alors, si, par exemple, ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble et vous voulez maintenant partager le tâche ou parler plus de l'argent, peut-être vous pouvez commencer à voir. Parce que maintenant, il n'y a pas besoin d'être
oui, c'est bien d'être un peu genre léger et tout, mais pas besoin d'être hypocrite ou soft par rapport à ça. Vous pouvez juste aller direct au but. Tu gagnes combien, je gagne combien, et c'est quoi le business que j'ai, le business que tu as, les différentes sources de revenus qui entrent, et ensuite le facture, si on habite ensemble, c'est quoi les Mhm. factures qui sont là, ou comment on va faire pour celle-ci, est-ce qu'on a un compte conjoint ou pas. OK. Fait que là, tu viens de marquer un point là, concernant les comptes conjoints. Alors, donc, tu as dit plein de choses intéressantes, bien sûr, pour les comptes conjoints. Si je dis, est-ce que c'est la meilleure idée d'avoir, est-ce que ça facilite la tâche d'avoir un compte conjoint ou est-ce que ça divise plus d'avoir chacun son compte? Ça Puis, parce dépend. que c'est ça. C'est une Qu'est-ce que... bonne question. Mais ça dépend, comme je dis, et comme on a dit aussi au début de discussion, chaque couple est différent. Un couple peut dire, like, si on regarde le old school couples, le couple genre Les vieux couples 20, d'avant, de génération un peu passé. plus, plus âgés, eux, ils vont dire c'est l'homme qui paye tout, c'est le monsieur c'est lui l'homme, c'est lui genre qui va faire tout, qui va payer pour tout, même si la femme travaille, c'est son argent et c'est le monsieur qui va payer tout, qui va faire tout. Ou quelquefois la femme ne travaille même pas et c'est elle qui gère tout l'argent et tout et eux ils sont corrects avec ça. Alors Mhm. eux, ils ont un compte conjoint ou même peut-être ils n'ont même pas un compte conjoint mais ils partagent tout. Et aussi cette nouvelle génération, ils veulent avoir un peu l'indépendance. Chacun veut avoir ses choses. Mais peut-être ça peut être intéressant d'avoir un compte conjoint. Alors, tout ça, comme j'ai dit, c'est relatif. Chaque couple est différent. Mais par exemple, moi, dans mon point de vue, je pense peut-être ce serait intéressant d'avoir chacun son propre compte. C'est important d'avoir un peu sa indépendance, sa liberté de faire ce que tu veux avec ton argent. Par exemple, si tu veux faire une surprise à ton conjoint ou conjointe, tu peux pas, si par exemple vous avez un compte conjoint et c'est le seul compte que vous avez, tu peux pas juste sortir, ils vont voir un grand montant sortir, il va comme, ah, c'est pourquoi, etc. Ou ils voient déjà l'endroit, il va dire, ah, ça c'est pour moi. Tu vois, ça enlève un petit peu le, le surprise, la partie surprise. Alors, c'est important Mhm. d'avoir ton propre compte, monsieur, madame, propre compte, et peut-être, si vous voulez, compte conjoint. Mais il y en a de couples où ils marchent très, très bien avec deux comptes séparément et ils amènent l'argent ensemble, ou l'autre transfère l'argent à l'autre pour faire de paiement ou l'autre à l'autre. Le, chaque couple, c'est pour ça c'est important d'avoir ce genre de discussion pour OK. voir c'est quoi qui vous convient le mieux. Toi, pour toi, qu'est-ce que toi, en tant que Joy, qu'est-ce que tu préfères le plus? Ouais, c'est ça, je dis OK. chacun son compte. Chacun OK. son compte. C'est important que chacun ait son compte et peut-être un compte conjoint. OK. Mais c'est important que chacun ait son compte. Ça, c'est sûr. Et maintenant, comment est-ce que se départit les charges de la maison? C'est-à-dire, euh, vous avez peut-être acheté une maison ou peu importe, là, vous êtes dans un appartement. Alors, comment est-ce que se partager les charges? Est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que c'est en fonction du revenu ou c'est... 50-50, 60-40, 70-30, peu importe. Pour moi, je pense que, en tant que couple, vous devez avoir cette discussion et l'idéal est que l'autre personne se sent pas utilisée ou un peu pas capable. Parce que, par exemple, si toi, tu gagnes plus que l'autre personne et Mhm, tu payes 50-50, c'est pas juste. Par exemple, toi, tu gagnes 100 $, l'autre gagne 45 $ et tu veux faire 50-50, ça va pas marcher. L'autre va rester sans rien. Alors, peut-être, si vous pensez que c'est l'idéal, la personne qui gagne plus va payer un petit peu plus. Ou la personne, ou on va dire, l'autre personne va payer plus pour les factures, les gens de la maison, et l'autre personne va payer peut-être pour le, la nourriture ou les activités, ces genres mhm. d'affaires. Alors, c'est pour ça que vous devez vous asseoir, regarder c'est quoi que vous gagnez, c'est quoi l'argent qui entre, l'argent qui sort,
Et ensuite, c'est quoi que vous aimeriez faire, vos plans, vos projets, etc. Et ensuite, ça va être plus facile de démêler tout ça et Mhm. voir est-ce que, enfin, parce qu'il y a des couples, même il y a des hommes qui disent que c'est moi qui paye tout, peu importe. Même Mhm. si tu gagnes plus que moi, il veut être l'homme parce qu'il veut pas que après la femme dise ah, j'ai tout payé, blablabla. Il y a ce genre d'homme aussi, tu vois. Et il y a des Mhm. femmes aussi que ça ne les dérange pas de tout payer aussi. Mais il y a des hommes où ils disent ok, non, même si toi tu travailles et tu gagnes de l'argent, ça c'est ton argent et OK. mon argent c'est notre argent. Alors c'est lui qui va tout payer et la femme va juste chipper une payer ici par là, mais c'est le monsieur qui fait tout. Ça aussi, il y a des couples comme ça. Et il y a des OK. couples aussi où ils partagent 50-50 ou par rapport à la personne qui gagne plus, paye plus que l'autre qui gagne moins. Ou la femme ne paie rien ou le monsieur ne paie rien parce que aussi il y a différents. Par exemple, si il y a les enfants ou il y a une Mhm. personne qui est malade ou il y a toutes sortes de facteurs qui peut, Qui euh, peut arriver. qui peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le fond pour éviter? Parce que c'est sûr, au départ, tu avais mentionné que ça peut causer des séparations, ça peut causer euh, des désagréments graves euh, concernant les finances. Donc, c'est quoi les mauvaises actions qui causent ça? Donc, dans le fond, qu'il faut éviter, par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de parler, communiquer et aussi être transparent. C'est sûr que c'est pas intéressant qu'après tu trouves que ton, ton mari ou ta femme a un compte caché quelque part, il y a des millions et vous êtes en train de vivre comme, je sais pas, right? Like, c'est pas intéressant, c'est important d'être transparent, de ne pas cacher le fond. Si vous avez des sous ou peu importe les business, il faut tout mettre sur table et il faut que vous soyez transparent. Mhm. Et c'est important de parler librement aussi avec avec, sagesse et aussi avec amour à l'autre personne, voir comment vous puissiez mettre ensemble ce que vous avez. Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre argent, c'est pas Mhm. mon argent ou ton argent. Fait que, dans le fond, en premier, il ne faut pas cacher. Faut Dans pas le cacher. fond, avoir un compte caché et puis faire comme si tu n'en as pas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire encore? De ne pas parler. Ok, faut Il faut communiquer. parler, il faut communiquer. Au lieu de juste rester à ne pas parler. Ça, on n'a pas parlé, ouais. Ok. Et puis, autre chose. Il faut se comprendre. Il faut connaître l'autre personne. Tout Mhm. à l'heure, on parlait de background. C'est important. Par exemple, si l- quelqu'un dans le couple est grandi ou est élevé pour être quelqu'un qui épargne, quelqu'un qui dépense pas n'importe comment, et toi, tu es Mhm. avec une autre personne qui dépense n'importe comment et compte même pas, ça peut être un clash. Et ça Mhm. peut créer de conflits parce que toi, tu penses que l'autre personne est en train de gaspiller l'argent parce que toi, tu as une mentalité de épargner sans vivre, mais l'autre personne est de mentalité genre, il faut Dépenser. vivre. Pas nécessairement dépenser, mais il faut vivre, il faut dépenser. L'argent est là, ça va partir, mais ça va venir. Ce genre Mhm. de mindset, ça peut être un crash. Parce que l'autre personne ne pense pas comme ça. Alors, il faut savoir un petit peu votre background, comment tu as été élevé dans l'argent par rapport à l'argent. Si tu regardes les gens riches, là, Mhm. eux, ils comptent pas. Ils comptent inconsciemment, mais ils comptent pas. Ils achètent ce qu'ils veulent, ils ont tout, etc. Et si toi, tu viens dans une mentalité épargne, tu penses qu'il épargne pas, mais il est en train d'épargner, mais il a aussi l'argent en extra pour se faire plaisir. Et toi, tu penses que si tu achètes quelque chose cher, Gucci, Balenciaga, etc., c'est gaspillé. Mais pour l'autre personne, non, c'est pas gaspillé parce qu'il a l'argent pour payer pour ça. Mhm. Et toi, tu dis non, peut-être cet argent-là, au lieu d'acheter un sac Balenciaga de 35 000, tu pourrais commencer un business. Mais l'autre personne a déjà un business. Alors, il est comme, je veux profiter de mon argent. Mais l'autre personne est comme, non. Alors, c'est les mentalités aussi. C'est pour ça que c'est important de parler. Mhm. Il faut vous connaître votre background, savoir comment tu as été élevé dans l'argent. Si tu as une mentalité de pauvre, ça va être un peu difficile. Il Mhm. faut avoir une mentalité un petit peu. C'est ça dépend. Ok, je vois. Ben, Kat, merci pour cette belle réponse. Alors, donc, au final, c'est-à-dire,
ça peut être un facteur de séparation, comme ça peut être un facteur d'union aussi. C'est Mhm. ça. Fait que, euh, fait Yeah. en fin de compte, si je récapitule, la communication est super importante. Il faut communiquer, faut pas cacher l'argent que tu n'as pas. Et puis, oublie ce que tu as aussi. Et aussi se connaître notre background, Mhm. d'où est-ce qu'on vient. Mhm. Et il faut être libre. Il faut être libre de parler. Il faut pas que ce soit un tabou. Mhm. Peu importe ton background, peu importe si tu as grandi, tu as l'argent ou pas de l'argent, il faut être libre de parler de tout ça parce que c'est seulement le seul moyen que tu peux être épanoui financièrement, peu Hmm. importe ce que tu as. Parce il y a de couples qui n'ont rien, mais ils sont vraiment très, très épanouis, très vraiment happy et tout. Et il Mhm. y a de couples qui sont riches, super riches, mais ils sont vraiment dans la misère. Dans Ouais. leur... Ouais. Écoute, merci Joy pour ces beaux messages, ces beaux conseils. Puis Yes, écoute, sir. merci d'être venu encore disponible là pour parler des finances. Et merci à vous. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on a encore d'autres sujets intéressants à partager avec vous. Alors donc, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye.